Ryanair réduit la voilure en France. La compagnie low cost a décidé de diminuer sa capacité de 13% pour cet hiver dans le pays. En cause, l'augmentation des taxes en France jugée excessive. 3 aéroports en font les frais. Strasbourg, Bergerac, mais également Brive. Julien Bouny, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le président du syndicat mixte qui gère cet aéroport de Brive, Ryanair, qui a pris la décision donc de supprimer sa desserte chez vous. Tout d'abord, comment vous avez appris la nouvelle ? Or, simplement par un coup de fil de Ryanair la veille du communiqué de presse qui nous annonçait, alors non pas leur départ total de la structure, mais simplement l'arrêt de la ligne Brive-Porto qui a lieu pendant la saison hiver. Parce que vous avez d'autres lignes Ryanair aussi à Brive. Oui, on a Londres et Séville, mais qui s'arrêtent de fait, qui ne sont que des lignes estivales. Donc ça veut dire qu'il y a eu ce coup de téléphone. Qu'est-ce qu'on vous a dit du côté de Ryanair ? Ça a duré longtemps ou pas cette conversation ? C'est toujours très court avec Ryanair. Donc la conversation a été rapide pour nous annoncer que le gouvernement maintenait ou avait l'envie de maintenir la TSBA, la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Donc du coup, il supprimait la ligne Brive-Porto pendant l'hiver, ce qui correspond à 15 000 passagers pour nous en moins sur le territoire. Augmentation en l'occurrence de 180% depuis le mois de mars dernier. Alors on a appris, je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques instants, c'était à Julien Bouny, cette information, le gouvernement qui annonce, la ministre française du Tourisme, Nathalie Delattre, qui annonce qu'elle est favorable à la suppression de cette taxe sur les billets d'avion. Comment vous réagissez ? C'est plutôt une bonne nouvelle ? Alors c'est une bonne nouvelle, d'autant que nous avons déjà fait passer des messages au ministre des Transports, puisqu'on nous avons un accès quand même assez direct avec Philippe Tabarot, qui est toujours très à la pointe de ces sujets et qui partage aussi cette ministre des Transports, Philippe Tabarot. Des Transports, pardon, excusez-moi. Qui partage cette analyse. Oui. Nathalie Delattre, que j'ai entendue ce matin, a également partagé le fait que la TSBA devait être supprimée. On avait une proposition, nous, en Corrèze, c'est de dire de supprimer la TSBA au moins sur les aéroports qui ont une obligation de service public, donc qui sont des aéroports d'aménagement du territoire pour les territoires ruraux. Oui, parce que en l'occurrence, cette décision de Ryanair, elle concerne donc Strasbourg, Bergerac et Brive. Elle concerne aussi, alors à moindre échelle, Marseille, 8% du trafic, 9%, pardon, Paris-Beauvais 8%, Toulouse 4%. En fait, cette décision de Ryanair, elle s'est concentrée sur de petits aéroports. Je le dis par la taille, en tout cas. Il y avait un sentiment d'injustice ou pas ? Oui, parce que Ryanair a voulu faire un symbole. Et c'est vrai que c'est plus facile de perdre quelques passagers dans des aéroports régionaux que beaucoup de passagers quand même sur des gros aéroports. Donc la symbolique est là. Nous, Ryanair, c'est 65% de nos passagers à l'année, puisque on fait 100 000 passagers et 65 000 passagers, c'est sur Londres, Séville et Porto. Donc aujourd'hui, on n'en perd que 15 000. Demain, est-ce qu'ils iront jusqu'au bout et est-ce qu'ils supprimeront les 3 destinations toute l'année ? En tout cas, nous, on a déjà pris attache avec d'autres compagnies pour reprendre ces vols-là. Quelle compagnie, du coup, pour compenser, en fait, sur ces vols-là, c'est ça ? Des compagnies low cost, mais également des compagnies françaises qui opèrent déjà beaucoup de vols chez nous. Ryanair avait abandonné Bruxelles l'année dernière et c'est une compagnie française qui nous fait le Brive-Paris qui a repris le Brive-Bruxelles. Donc la ministre du Tourisme et le ministre des Transports qui disent qu'ils sont favorables à la suppression de cette taxe sur les billets d'avion. On verra ce qu'il en est, puisque faudra voir aussi la position officielle du gouvernement et puis comment vont se dérouler aussi les discussions en vue de ce budget 2026. Vous appelez en tout cas véritablement le gouvernement et l'ensemble des forces politiques à prendre position pour la suppression de cette taxe ? En tout cas, de supprimer cette taxe, la position est claire, c'est supprimer cette taxe pour les aéroports de moins de 200 000 passagers à l'année. Ouais.
parce qu'il n'y a pas de raison que nous, c'est vital pour l'économie locale, pour l'attractivité de nos territoires. Et encore une fois, on ne peut pas sacrifier pour les grands aéroports parisiens ou des grandes métropoles les petits aéroports régionaux qui font la vitalité d'un territoire. Bien sûr, c'est ça aussi qui permet le dynamisme effectivement d'un territoire. Est-ce que vous avez la possibilité de négocier avec Ryanair quand vous les avez eu au téléphone? Est-ce que vous avez prévu de vous reparler pour éventuellement négocier cette décision? Classiquement, pour les années, pour le programme de l'année N+1, on se voit en septembre. Donc, par téléphone en septembre. Donc, du coup, le rendez-vous avait été fixé. Est-ce que le rendez-vous sera maintenu parce que le budget ne sera pas passé encore à l'Assemblée, ou il arrivera à l'Assemblée, mais il ne sera voté au Sénat qu'en décembre ou fin novembre, donc à mon avis, ils vont attendre jusqu'au dernier moment, sauf s'il y a une annonce claire nette du gouvernement qui dit de supprimer la TSBA tout de suite. Ce que je ne crois pas quand même. Bon, on verra ça en tout cas. Julien Bougny, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous. Que vous êtes le président du syndicat mixte qui gère cet aéroport de Brive. Merci et belle journée à vous. Elle commence bien en tout cas avec cette annonce de la ministre du Tourisme qui est plutôt encourageante pour la suite.